toujours sur le signe de la délinquance et de l'insécurité. Dans l'actualité, la saisie de cette Kalachnikov, arme de guerre, modèle AK-47 à Mayotte. Est-ce qu'on a franchi une étape de plus ? Je crois pas. Je crois pas. C'est une question compliquée et délicate. La réponse, elle l'est tout autant, mais je pense pas. Je pense que les armes, il y en a depuis un moment. J'en veux pour preuve les articles de Samuel dans France Mayotte, et à juste titre. Des armes, il y en a eu. Il y en a de plus en plus, d'accord. Mais il y en a eu. On a publié des photos qui ont été faites à Kawini, d'autres à Cavani, d'autres dans le sud de l'île où il y avait des armes, notamment des armes de poing. Des armes qui arrivent d'où ? Eh bien, ce sont des armes qui arrivent effectivement de l'autre côté du lagon, de chez nos voisins. Des armes qui ont servi à une époque, qui ont été saisies. Certains veulent les revendre pour se faire un peu d'oseille. Il y a aussi les armes qui arrivent par les personnes qui sont mutées à Mayotte ou qui viennent vivre à Mayotte. Des armes qu'on retrouve parfois dans des containers. Ils ont le droit d'avoir une arme en métropole, mais ils l'amènent ici. Et ces armes se font voler. Est-ce qu'on a franchi une étape ? Non. Alors, dans les statistiques, oui, on va dire, parce que c'est la première fois qu'on saisit une Kalachnikov, en tout cas à notre connaissance. Alors, on a l'impression, effectivement, qu'on franchit une étape. Mais honnêtement, on y est déjà dedans, au niveau de la circulation d'armes, depuis un bon moment. Là, c'est une arme de guerre, quand même. Ah oui, ça, je peux pas vous contredire. En attendant, moi, j'ai juste envie d'imaginer une seule seconde. Pour moi, un cap a été franchi. Parce que, à l'heure où le procureur de la République nous parle de résultats catastrophiques, de cataclysmes possibles en 2007, d'un procureur général qui parle de bilan calamiteux, qui parle de drogue chimique qui est répandue et qui le considère comme un véritable fléau. Il suffit d'imaginer un instant un barrage à Doujani, comme ça se produit souvent. Où là, exactement. Ne stigmatisons pas. Exactement. Mais un barrage spontané où les gamins savent pas quoi faire, ça caillasse. Ça lance des bouteilles, en verre. Parfois des cocktails Molotov quand c'est le plus dur. Mais là, il y en a un qui a un peu fumé et qui sort son AK-47 avec un chargeur plein et qui se met à tirer en direction des forces de l'ordre. Si personne ne prend conscience qu'il y a une arme de guerre, l'une des plus puissantes qui soit au monde, qui a été vendue, qui a circulé à Mayotte et qui par miracle a pu être interpellée, mais imaginez qu'une telle arme puisse se retrouver entre les mains des mains mal intentionnées, voire droguées. Ce sera un carnage. Non, mais un carnage. Mais encore, on a franchi une étape. En quoi on a franchi une étape là ? C'est un cap psychologique, une étape psychologique. D'accord. Il faut véritablement se rendre compte que l'association de ces événements, il y a une conjonction de coordination entre la drogue, la délinquance, les armes qui sont de plus en plus présentes. C'est vrai si en plus, ensemble, hein. Et si en plus ce sont des armes de guerre, qu'est-ce qu'on va devenir ? Ouais, parce que là c'est pas un fusil de chasse. Et pour moi, le cap, c'est pas franchement que l'arme soit là. C'est qu'il faut absolument prendre conscience maintenant que si jamais elle tombe dans des mains mal intentionnées, on est vraiment mal barré. Imaginez ce que ça ferait sur un barrage avec des policiers, non, même en évidemment, Samuel. Après, il faut regarder la réalité. Il y a beaucoup de gens, et on le sait, plus ou moins. Il faut arrêter de se mentir. Les autorités le savent, même si nous on l'avait écrit. On dit mais non, vous faites encore une fois du sensationnalisme. Là, on se rend compte que ce qu'on avait écrit était vrai. Ces armes. Aujourd'hui, c'est pas véritablement la délinquance qui est. Mais non, c'est pas vraiment la délinquance, sinon on la verrait sur le terrain. Ok, quand il y a une arme, je peux vous dire que le gars qui a fait le casse à la boulangerie de Doujani, vous vous souvenez, ouais. Avec un flashball, il a eu l'arme une demi-heure avant. Il a découvert il l'a volé, il l'a eu une demi-heure avant. Et donc dans les 20 minutes qui ont suivi, ça a pas traîné. Il a fait un casse, un braquage. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, Samuel, c'est que quand c'est entre les mains de la délinquance, très vite, on voit les armes sur des actes de délinquance. Ça traîne pas. Là, le problème, c'est qu'il y a des armes qui sont là, ou volées, ou achetées à l'extérieur, et qui sont vendues à des gens qui veulent se défendre. Et ces gens qui veulent se défendre, tôt ou tard, se font voler. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, quand je vois qu'il y a une saisie sur la chimique, on retrouve un 9 mm. Non, c'était un jouet. C'était un jouet. Ouais, alors, il y a deux gamins qui étaient. On a fait un super truc là. On a récupéré. Avec la chimie, comme on a bien, on a trouvé le bon moyen d'expliquer la délinquance. Je vais passer à autre chose. Deux gamins sont devant le collège de Tsararano. C'était vendredi dernier, ou mercredi dernier. Ils ont été vus par des gendarmes. Ils ont été interpellés. Ils avaient un pistolet airsoft. Mais 2,6 joules quand même. Ça devient quasiment une arme létale. Alors, elle circule. Mais là, c'est une AK-47 avec des cartouches qui ont été achetées, mais apparemment, ils voulaient les vendre
à d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres AK-47 qui sont en train de circuler. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est ce seuil psychologique. Si des armes de guerre peuvent arriver à Mayotte en plein état d'urgence, on a vraiment du souci à se faire. Et là, va peut-être falloir vraiment l'utiliser, l'état d'urgence. Eh ben, en plein état d'urgence, on arrive quand même à importer des AK-47 à Mayotte. L'état d'urgence qui a été prolongé de 3 mois.